parler de mon anniversaire qui arrive cette semaine et pourquoi c'est une zone compliquée pour moi. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait de prendre de l'âge. Je suis tout à fait à l'aise avec mes 43 ans qui arrivent. Je les ai déjà. Ils arrivent dimanche prochain, dimanche 24 officiellement, mais on peut considérer que je les ai déjà. Bref. Mon anniversaire est compliqué pour pas mal de raisons. Déjà parce que c'était un enjeu de maltraitance pour mes parents. Ah bah oui, quand j'ai eu 18 ans, ma mère y a pensé, 4 mois après. Ah, c'est vous dire l'importance que ça avait pour elle, hein. Mon anniversaire était souvent l'enjeu de violence, de colère, de rancœur et de rancune, dont j'ai compris que plus tard les enjeux au niveau de mes parents, mais c'était toujours une journée teintée de violence. D'où un rapport très complexe avec cette date pour moi. À la fois, si tu oublies de me le fêter et de me le souhaiter quand tu es une des personnes que j'aime, ah ben ça va être très compliqué. Ah, ça va mettre des tensions dans la relation. Mais si t'en fais trop des caisses, ah, ça va m'insécuriser. Parce que je vais me dire que je vais me prendre une claque dans la gueule. Ah ben on n'a pas dit que j'étais quelqu'un de simple, hein. Donc, n'oublie jamais mon anniversaire. Mais, au-delà du fait de le dire, à la fois si tu es très 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 proche de moi, un petit mot pour ramener à quel point je compte, ça peut être très bien pris. Mais au-delà, il n'y aura pas de soirée, pas de machin, je supporte pas. Voilà, je ne le supporte pas. C'est trop compliqué pour moi. Ouais. C'est trop compliqué, trop source d'angoisse et en plus trop de bruit, tout ça. Au niveau sensoriel, moi, je gère pas. Je gère pas. Je pourrais aller au restaurant avec les gens que j'aime, mais déjà, je le fais pour les anniversaires des gens que j'aime. Mais pour moi, je n'ai toujours pas réussi à apaiser cette... Alors, il s'avère que cette année, mon anniversaire a lieu pendant que je suis dans une formation hyper sollicitante émotionnellement. Et je me donne le droit à réécrire mon rapport avec cette date. Ah bah oui. Je ne reste pas en mode «Oh, ça va être un week-end compliqué, c'est mon anniversaire, je suis au bout de ma vie». Je me donne l'opportunité d'être ça va être un week-end sollicitant émotionnellement et qui me permet de réécrire une part de mon rapport à la naissance. Bah voilà, je suis ouverte aux potentialités. Bon, pourquoi mon anniversaire, au-delà des violences qui étaient en jeu à chaque célébration avec mes parents, est compliqué? Déjà parce que ma mère me l'a appris après la mort de mon père, mais elle a dû prendre de nombreux traitements pour être enceinte. À l'époque où mes parents ont souhaité avoir un enfant, on se focalisait surtout sur les problèmes de fertilité du côté des mères et assez peu des pères. Ma mère a pris de nombreux traitements et a fini par être enceinte. Et très tôt, très rapidement, elle a amené comme enjeu auprès de mon père que mon père n'était peut-être pas mon père, mais qu'elle avait couché avec un médecin pour être enfin enceinte. Ah, je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas. Je ne saurais jamais. Quand j'avais un tout petit peu plus d'une dizaine d'années, mes parents m'ont annoncé leur désir d'avoir un autre enfant. Et j'ai été, mais alors complètement. Et il faut vraiment se rendre compte que je suis rentrée dans une opposition vis-à-vis de cette possible grossesse de façon brutale, de façon colérique, digne d'un enfant capricieux. Alors, je dis digne d'un enfant capricieux, mais ce n'était pas du tout le cas. J'étais parfaitement consciente que faire un autre enfant, exposer un enfant à un environnement et une vie pourrie. Si pour moi, les violences que je subissais étaient la norme, je trouvais quand même que ce quotidien, il était hyper lourd, que les viols étaient quelque chose d'hyper lourd, puisque moi je l'ai trouvé normal. C'était quelque chose de tous les enfants devaient vivre à la maison, mais je trouvais ça vraiment hard d'être un enfant. Et donc je voulais pas qu'un autre être humain, subisse, la même chose. Et donc je me suis opposée violemment à toute grossesse. Alors, toujours des difficultés à tomber enceinte. Là, mon père a fait un test de fertilité
Et il s'est avéré que selon ce test, il n'y avait aucune possibilité que mon père soit mon père, qu'il n'ait jamais eu un enfant. Bah ouais. Sauf que, effectivement, cet élément est absolument incohérent, et je vous explique après pourquoi. Donc ça a été une grosse période de violence, et ça a renforcé mon rapport à ma naissance compliqué, parce qu'à cette époque-là, on m'a annoncé que mon père n'était probablement pas mon père, et j'ai pris cher. Ça n'a pas dégoûté mon père, ça l'a encore plus autorisé à être violent. Ah bah ça n'a pas été une période facile. Et maintenant, on arrive à la grande contradiction. Ma mère a priori, fait trafiquer les résultats, puisque ceux-ci ont eu lieu dans l'hôpital dans lequel elle bossait. Vers 15 ans, je suis tombée enceinte, et la seule personne avec qui j'ai eu des rapports sexuels à cette période était non consentie et s'appelle des viols. Et c'est mon père le violeur. Et il s'avère que mon père a priori eu un autre enfant. Cette personne n'est pas au courant, donc on va pas s'étaler plus là-dessus, mais a priori, j'ai une demi-sœur. Ah, moi, je suis bien au courant, et la mère est bien au courant. Voilà. Et la mère ignore que je suis au courant. Mais voilà, mon père, du coup, ne comprenait pas pendant toutes ces années que il était impossible qu'il ait un autre enfant, puisque lui était sûr d'en avoir eu 2. Et la grossesse que j'ai eue, que j'ai subie, mon père l'a totalement fait paniquer. Alors, c'est une grossesse que j'ai fait avorter en dehors d'un avortement légal. Je me suis fait passer à tabac à de nombreuses reprises. Je me suis mis dans des situations de grand danger pour ne pas accoucher. Voilà. J'ai fini par expulser l'embryon. Et à partir de ce moment-là, j'ai été mise sous pilule. Quand mon père est décédé, ma mère est revenue avec cette histoire de ton père n'est pas ton père. Il était impossible qu'il ait des enfants, ce à quoi je l'ai confronté au fait que si, il en avait eu d'autres. Ah bah je suis sûre qu'il y a eu moi. Alors, est-ce que moi je suis réellement sa fille? Je pense que oui, génétiquement. Euh, Au-delà de pathologies, de traits physiques qu'on a en commun, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui, parce qu'il y a une ossature commune, etc. Je suis certaine qu'il a eu une autre fille, et je suis certaine d'avoir été enceinte. Donc voilà, ma conception, elle est un peu quand même accolée à tout un tas de choses assez brutales et violentes, qui fait que j'ai un rapport très 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 compliqué avec ma naissance, avec la célébration de celle-ci, et que j'espère à un moment trouver un apaisement. Et comme je le dis, ce week-end, je serai en formation ultra sollicitante émotionnellement parlant, mais je me laisse l'opportunité de le vivre autrement que dans l'éternel conflit dans lequel je suis pour l'instant prisonnière, mais dont j'ai l'envie de me libérer. Donc il n'est pas si éternel que ça, mais j'ai longtemps vécu comme quelque chose qui ne pouvait pas être autrement. Bref, cette semaine, j'ai 43 ans, et je suis très heureuse de l'âge qui passe, de mes cheveux blancs qui s'installent, et de tout un tas d'autres choses.